Shalom, shalom, pépé à tous. Vous êtes sur votre émission La Voix de la Vérité et de la Vie. Je suis Arsène Akora. La Voix de la Vérité et de la Vie, c'est la vie en vous, la vie chez vous et la vie autour de vous. La Voix de la Vérité, c'est la solution à tous vos problèmes et la réponse à toutes vos questions. Suivez votre émission La Voix de la Vérité tous les jours et vous trouverez un sens pour votre vie et vous ne serez plus jamais le même. Pour toutes vos préoccupations, appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97. Vos témoignages sont des louanges à Dieu et vos témoignages produisent et renforcent la foi de l'autre pour faciliter son miracle. La Voix de la Vérité de ce jour a pour thème déclarer la parole avec audace. Déclarer la parole avec audace, tiré de Psaume 62 à partir de verset 2 qui dit: oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. De lui vient mon salut. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. Jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre comme une muraille qui penche, comme une clôture qu'on renverse? Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Ils prennent plaisir au mensonge. Ils bénissent de leur bouche et ils maudissent de leur cœur. Écoutez, mes chers amis, ça c'est un homme qui est conscient de toute l'adversité qui est montée autour de lui. Et quelle est la stratégie que lui, il a adoptée pour vaincre cette adversité? Et il a décrit comment fonctionne cette adversité et il dit, dans le verset 4, il dit: jusqu'à quand vous jeterez-vous sur un homme et chercherez-vous tous à l'abattre. Il dit: chercherez-vous tous à l'abattre. Donc il est conscient du projet de ses ennemis contre lui. Il est conscient du projet de ses ennemis contre lui, de ce que conspirent les méchants contre lui. Tous veulent l'abattre. Et pourquoi tous veulent l'abattre? Tous veulent l'abattre à cause de son étoile, de sa destinée, à cause de son appel, à cause de l'onction de Dieu qui est sur sa vie, à cause de ce qu'il est appelé à accomplir, à cause de la grandeur. Vous ne pouvez pas avoir tant d'ennemis si vous n'avez pas une grande renommée. L'adversité est à la taille de votre étoile et de votre destinée. Lorsque vous avez de grandes destinées, c'est ainsi que la muraille d'adversité qui est montée contre vous est aussi grande. Et vous devez le savoir. Parce que si vous n'êtes pas conscient, vous allez vous décourager. Vous allez vous poser la question: mais pourquoi j'ai tant d'ennemis et d'adversaires? Pourquoi tout le monde veut ma fin et que tout le monde veut m'abattre? Parce que tu es utile et Dieu t'a pris et Dieu t'a suscité et Dieu t'a saisi et Dieu t'a envoyé pour accomplir son dessein et sa volonté dans la vie de beaucoup de personnes. C'est parce que tu es utile que tous ces adversaires ont été inspirés par le malin contre ta vie. Tu dois le savoir. Et cet homme dit: jusqu'à quand vous jetterez-vous sur un homme? Chercherez-vous tous à l'abattre? Il dit que tout le monde voulait l'abattre. Tout le monde voulait l'abattre. Tout le monde voulait l'abattre. Il conspire pour le précipiter de son poste élevé. Vous avez entendu? Ça veut dire qu'il occupe un poste élevé dans le règne spirituel. Son étoile est grande. Et il dit: il conspire contre lui pour le précipiter. Et pourquoi veulent-ils le précipiter? Pour que son étoile ne brille pas, pour qu'il n'atteigne pas l'objectif, pour qu'il ne soit pas utile dans la main de Dieu, pour qu'il n'accomplisse pas le dessein de Dieu pour sa vie. Il dit: il veut le précipiter. Il veut le précipiter. Le malin veut accomplir son agenda contre sa vie. Il veut empêcher l'agenda du Créateur de s'accomplir sur sa vie. Il veut le précipiter. Il dit: conspire. Pendant que tu écoutes ma voix, toute conspiration contre ta vie est annulée. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, tout complot contre ta vie, ça ne marchera pas. Maintenant, qu'est-ce que je veux vous faire voir et vous faire savoir? Lorsque vous avez de telles adversités autour de vous, qu'est-ce qu'on fait? Regardez ce que cet homme a fait. Il a commencé par se rassurer. Il a commencé par fortifier sa foi, par se fortifier lui-même. Il a commencé par faire des déclarations. Il a commencé par déclarer ce que Dieu est pour lui et ce qui ne peut pas lui arriver. Il a commencé par proclamer ce que l'adversaire ne peut pas lui faire. Regardez ce qu'il a dit. Il a commencé par dire là où il se retrouve. Il dit: c'est en Dieu que mon âme se confie. C'est là que je suis. Vous ne pouvez pas m'atteindre parce que mon âme est dans la main de Dieu. Ça, c'est de la prophétie
proclamation, il dit, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. C'est lui qui est mon sauveur, il est mon sauveur. Vous ne pouvez pas m'atteindre. Peu importe le nombre d'adversaires montés contre moi, il dit que c'est de Dieu que vient mon salut. Regardez ce qu'il a dit. Il dit, oui, c'est lui qui est mon rocher, mon salut, ma haute retraite. Il dit, je ne chancellerai guère. Il dit, je ne chancellerai pas. Il dit, il conspire pour le précipiter de son poste élevé, mais lui, il a dit, je ne chancellerai guère. Il n'a pas dit, oh Dieu, fais en sorte que je ne sois pas précipité. Oh Dieu, aide-moi pour qu'on ne me précipite pas. Non, il sait que le Dieu qu'il a mis là, la volonté de Dieu, c'est qu'on ne le précipite pas. Et Dieu a déjà dit que s'il met sa confiance en lui, on ne le précipitera pas. C'est pour cela qu'il a rappelé, pour dire que c'est en lui que j'ai conçu ma vie. Mon âme, c'est en lui que j'ai confié mon âme. Il est mon refuge, il est ma haute retraite, il est mon lieu de repos, il est l'ombre de ma protection. Il dit, je ne chancellerai pas. Mais les ennemis cherchent à le précipiter, mais lui, il dit, je ne chancellerai pas. Et il le proclame et il le déclare. C'est comme ça qu'on fait. Je ne peux pas mourir, je ne peux pas tomber, je ne peux pas finir. Vous ne pouvez pas m'avoir. Personne ne peut m'avoir. Ma carrière ne peut pas être détruite, mes affaires ne peuvent pas être détruites. Voyez? Et donc, pendant que les gens maudissent ton travail, pratiquent la sorcellerie et prononcent des paroles contre ta vie, toi-même tu parles. Parce qu'il n'y a pas de gris sans la parole, il n'y a pas de sorcellerie sans la parole. Pendant qu'ils sont en train de poser des actes et en train de parler des paroles contre ta vie, toi tu ne dois pas rester la bouche fermée. Ou bien tu ne dois pas te limiter seulement à prier pour dire que Seigneur aide-moi. Non, tu parles aussi. Tu fais des décrets et tu annonces là où tu es ce que Dieu a pour toi, ce qui ne peut pas t'arriver et ce qui doit t'arriver. Toi-même tu parles. Pendant que tu parles, ta confession et ta proclamation, ça va avaler tout ce qu'ils font et tout ce qu'ils disent contre ta vie. Et ça va leur retourner contre leur vie. Donc proclamez la parole de Dieu pour votre vie. Vous êtes bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous passons maintenant à la prière. Dis Seigneur, oui, c'est toi qui as racheté ma vie, mon âme, par ton propre sang. Et tu l'as racheté pour Dieu. Et conformément à ta parole, tout mon être entier, c'est à toi que ça appartient. C'est toi qui es le gardien de mon âme et de mon sang, de mon esprit et de mon corps. Personne ne peut atteindre ma vie parce que ma vie est entre tes mains. Le Seigneur est mon refuge. Il est le rocher qui me couvre, mon rocher protecteur. Et il est également le rocher sur lequel ma vie est bâtie, ma maison est bâtie, ma carrière est bâtie, mon avenir est bâti. Nous sommes inébranlables. Nous sommes inébranlables. Nous ne chancellerons guère. Pas de chute au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Appelez-nous au numéro 01 94 98 41 78 et envoyez-nous tous vos témoignages au numéro WhatsApp 01 92 37 70 97.